Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler du Realme 14T, un tout nouveau smartphone entrée de gamme, parce que oui, Realme a annoncé deux nouveaux smartphones entrée milieu de gamme, le Realme 14T et le Realme 14. Aujourd'hui on va parler du Realme 14T, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens sont en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par le design, juste petite explication, ce Realme 14T n'a rien à voir par rapport à celui-ci que j'ai testé. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube si vous l'avez toujours pas vu. Ce Realme 14 Pro Plus est vraiment un smartphone milieu de gamme, mais un vrai milieu de gamme, parce que oui, là, pour ce Realme 14T, on est vraiment sur un smartphone entrée, début, milieu de gamme, donc ça n'a rien à voir, donc ne le comparez pas à ce smartphone, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de Realme 14 maintenant avec ces deux nouveaux smartphones dans la gamme, on pourrait s'y perdre. Maintenant, commençons par le design. Alors, en termes de design, on est sur un design à la Realme avec un dos plutôt classique. Alors moi je suis pas vraiment fan du coloris un peu bleu fuchsia. Le noir, ok, ça passe. Le violet, ça passe aussi. Après le bleu fuchsia, je suis pas trop fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit le dos, la face avant. Donc voilà, on est sur un design plutôt classique. On attaque maintenant tout de suite les caractéristiques de la face avant. Une grande diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, vu qu'on est sur un smartphone pas haut de gamme, on n'est pas sur une dalle LTPO qui permet de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc oui, on est sur un 100 Hz classique qui va consommer beaucoup plus d'énergie par rapport à un vrai 100 Hz. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on n'est pas sur des smartphones très premium, on a quand même un écran qui est plutôt lumineux, parce que oui, ils ont annoncé des pics max jusqu'à 2000 nits, même si attention, en général, il faudra plutôt diviser ce chiffre par 2. Et en termes de caméra frontale, on est sur une caméra de 16 mégapixels. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire, par rapport à un smartphone entrée, début, milieu de gamme, ça reste plutôt correct. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors attention, ne vous attendez pas comme mon test que j'ai fait sur ce Realme 14 Pro Plus, comme quoi j'ai dit que c'était un excellent smartphone. Là, on est sur une gamme en dessous, parce que oui, je dis souvent que Realme sont plutôt bons en termes de photos pour leur prix, bien entendu. Là, on est quand même bien en dessous, donc voilà, ne vous attendez pas à des résultats comme le Realme 14 Pro Plus. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Et en second capteur, c'est un capteur monochrome de 2 mégapixels, donc un capteur qu'on va beaucoup moins utiliser, et c'est tout. Donc oui, en termes de polyvalence, ça sera pas le meilleur Realme, mais avec un seul bon capteur principal, ça peut quand même suffire pour faire des petits clichés par-ci par-là sans être trop exigeant. Et pour la partie vidéo, on pourra filmer en Full HD en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, et vous aurez deux choix, soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Mediatek, le Dimensity 6300. Donc là, on peut le dire, on est sur des performances d'un smartphone entrée de gamme, on n'est pas sur un gros processeur de Mediatek, et c'est d'ailleurs pas le meilleur. Donc oui, pour des petits jeux, des gros jeux, ça risque d'être quand même compliqué. En tout cas, vous n'aurez pas la meilleure fluidité. Par contre, pour une utilisation plutôt classique, lambda, c'est-à-dire réseaux sociaux, regarder des vidéos sur Netflix, Disney+, etc., ça fonctionnera parfaitement. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'il possède la certification IP68, IP69, qui veut dire que votre smartphone est waterproof. Donc oui, si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Ensuite, ce smartphone possède un son stéréo, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia depuis son smartphone. En termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh, donc ça c'est quand même son gros argument, avec une recharge rapide de 45 watts. La marque explique qu'on peut gagner 50% d'autonomie en simplement 30 minutes, donc ça reste quand même plutôt correct. Et pour terminer, en termes de connectivité, de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6 et de Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voyez le tarif, et ce Realme 14T a été annoncé au tarif de 299 €, mais il y a déjà quelques offres de promotion pour le lancement de ce smartphone qui peut le faire un petit peu descendre en termes de prix. Donc pour ma part, le prix reste plutôt correct. Alors oui, si vous voulez le smartphone le plus performant en termes de rapport qualité-prix-performance, ce n'est pas ce smartphone qu'il faudra choisir, plutôt du côté de Xiaomi. Par contre, si vous aimez bien Realme, la surcouche de Realme, vous aimez bien souvent leur qualité d'écran, leur partie photo par rapport à leur budget, bien entendu, dans la globalité, ça reste un très bon smartphone, parce que oui, il a quand même un très bon écran. La partie photo, certes, ça sera pas le plus polyvalent, mais il a quand même un bon capteur principal de 50 mégapixels, et la plupart du temps, les gens utilisent
principalement que le capteur principal, un peu moins ultra grand angle, un peu moins le téléobjectif, et surtout, hein, bien entendu, pour ce tarif, on peut pas non plus trop en demander. Et les performances, hein, pour une personne lambda, qui fait juste réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, Netflix, etc., bah ça suffira amplement. Et bien entendu, le gros argument de ce smartphone, bah c'est quand même sa grosse batterie de 6000 mAh, donc il faut quand même noter. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Realme 14T. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu ce smartphone, s'il vous intéresse, si vous êtes fan bien entendu aussi de Realme, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.